Je vais bien par la grâce de Dieu. Dieu merci. Et donc, comme vous avez tenu à vouloir vous exprimer, vous avez tout le temps qu'il vous faut et ne soyez pas du tout tendre avec elle. D'accord. Ne soyez pas du tout tendre avec elle. Il faut que, si vous pouvez dire ça en Djoula, il faut qu'elle comprenne ça dans la langue qu'elle comprend. Parce que cette dame, elle a trop exagéré et elle nous sort par les pores. Il faut qu'on puisse lui dire ça. Elle n'est rien en Côte d'Ivoire et les Ivoiriens lui ont donné asile, protection. Il faut qu'elle apprenne à respecter les Ivoiriens. C'est vrai. Chère mère, vous avez tout ce qu'il vous faut. Utilisez-le pour lui faire comprendre ça. Que ce soit en français, en Djoula, vous avez la latitude. Éclairez, moi j'appelle pour m'exprimer sur le comportement, le vilain comportement de Afou Keïta. Vous savez, nous, nos parents n'aimaient pas qu'on marie les griots. Parce que les griots n'ont pas, c'est pas de la même classe, c'est pas la même éducation. Vous avez, quand vous regardez Afou Keïta, sa mère n'a jamais été mariée, sa mère est en France. Dans une maison pourrie en plus. Je suis au courant de l'affaire. Dans une maison pourrie. Et elle a un de ses frères qui est au Mali, là, qui est aussi chanteur. Oui. Et donc, ce qui veut dire qu'elle n'est pas totalement ivoirienne aussi. Oui, sa mère n'est même pas ivoirienne. Ah, ok. Il a fallu qu'une activiste se prononce sur l'état de la maison de sa maman pour qu'eux-mêmes ils aillent faire arranger la maison. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Je suis très bien au courant du problème. Oui. Sa maman n'est pas mariée. Et Afou Keïta n'a aucune éducation. C'est une éducation de rue. Elle n'a pas d'éducation. Elle n'est pas éduquée. Elle n'a pas... Mais c'est dommage. Mais qui était son père, en fait? Mais est-ce que c'est ce genre de les artistes comme ça, là, est-ce qu'elle se marie? Elle n'a pas été mariée. Elle est Keïta. Son petit frère Djabi. Vous devez comprendre quelque chose dans ça. Hein? Effectivement, il y a quelque chose qui cloche. Beaucoup de choses clochent. On ne sait pas si elle a été mariée ou pas. Sa mère a passé tout le temps en train de chanter, C'est des gens qui ne se sont pas mariés, qui n'ont pas vu une vie de couple. Afou Keïta n'a pas vécu dans une vie de famille, papa, maman, avec les enfants. C'est pas ça. La preuve. Sa maman elle-même dit qu'elle laissait sa fille avec une femme baoulée et puis elle allait chanter. Elle a reçu une éducation de rue. Et c'est dommage pour les hommes. On ne prend pas n'importe quelle... Toutes les femmes. Ce n'est pas toutes les femmes qu'on marie. Un homme de ce rang, comme son mari, je ne veux pas dire son nom, il a pris une traînée comme ça. Il a pris une femme, ce genre de femme comme ça, comme une épouse. Bon, il ne fallait pas commencer, il a commencé. Mais quand il a voulu arrêter et qu'il allait prendre la femme députée, elle a failli mourir. Elle est rentrée partout pour le séparer de cette femme-là. Et Dieu seul sait où elle est rentrée. C'est dans son mari. Quand vous dites rentrer partout, est-ce que vous pouvez expliquer? C'est féticheur, c'est marabout. C'est dans son Mali natal qu'elle est rentrée pour qu'on puisse séparer son mari de cette dame-là qui pouvait recadrer, qui pouvait aller avec son mari. Qui pouvait aller avec son mari parce que c'est une femme députée, c'est une femme cadre. Elle pouvait bien aller avec son mari. Mais une femme députée par rapport à une traînée comme ça, parce qu'il y a des artistes qui se respectent, qui sont bien, mais elle, c'est pas son genre, c'est pas le genre. Afou Keïta est nul, mal éduqué. Et c'est ce genre de poubelle, de traînées comme ça que nous avons en Côte d'Ivoire ici. Le jour où il y a quelque chose, ils sont prêts à se départir de nous. Qui n'a pas vu Afou Keïta quand le Mali a gagné? Elle est malienne. Mais tous ceux-là, on les a pris. Ils font n'importe quoi dans notre pays. Afou Keïta, on ne peut pas finir de parler de cette fille. C'est elle qui nous nague, elle rentre. Elle envoie cette petite fille dévergondée qui n'a jamais respecté qui que ce soit chez elle au Mali, là-bas, pour venir nous naguer en Côte d'Ivoire ici. Mais c'est dommage pour son mari, hein. C'est pas une femme. Et j'interpelle la première dame, j'interpelle le président de la République. C'est pas des traînées comme ça qu'ils doivent recevoir. S'ils doivent recevoir quelqu'un, des artistes, c'est pas le genre de Afou Keïta qu'on doit recevoir. Elle peut même pas s'exprimer.
Puisque l'analphabétisme, elle est caractérisée par un analphabétisme en gros gré en plus. Elle passe tout son temps à faire des histoires. Quand elle chante quelque part, c'est toujours des histoires. Elle est palabreuse, elle est mal éduquée, elle n'a pas de tenue. C'est pas une femme. Et c'est dommage. Il faut que la première dame, celle-là, elle ne doit plus avoir accès à la première dame. Ça, plus jamais ça. Nous, on interdit à la première dame de recevoir ce genre de personnes, ce genre de poubelle. Si c'est son mari qui a choisi la poubelle et qu'il reste avec la poubelle, mais ce n'est pas ici. Ça, maintenant, des gens, si elle n'a pas réfléchi, elle n'a pas réfléchi, des gens qui attaquent notre président de la République, notre vénéré papa, Alassane. Maintenant, des gens qui attaquent Alassane, elle les supporte. Des gens, si elle n'a pas réfléchi, ce n'est même pas la peine. Si elle aimait notre président, si elle aimait la Côte d'Ivoire, elle n'allait même pas faire de poste pour pour pouvoir organiser ce conseil. Mais je suis désolée, hein, je suis vraiment désolée. Le président a beaucoup laissé faire. C'est pas parce qu'il est gentil qu'on va faire de lui ce qu'on veut. C'est pas parce que sa femme aussi a un grand cœur qu'elle va recevoir n'importe qui. Les Maliens, vous voyez les Maliens, c'est pas des gens. Il n'y a aucun respect dans ce pays. Les Maliens ne se respectent pas entre eux. Il n'y a pas de droit d'aînesse. Les hommes religieux, on les attaque comme on veut. Les leaders, on les attaque comme on veut. Personne, il n'y a pas de droit, personne, il n'y a pas de respect. C'est des gens qui ne sont pas éduqués. Le Malien ne sait que parler. Ils savent se parler, ils savent se vanter. Ils ont des hommes riches. Le pays est pauvre. Quand tu es riche, que ton pays est pauvre, tu fais comment? Amassez votre argent, là, donnez au pays. C'est eux qui savent donner des millions aux griots. Mais alors que le pays est très pauvre, ils savent se vanter. Ils n'ont rien, zéro à la base. Zéro. C'est un pays zéro, population zéro. Ils sont tous zéro là-bas au Mali. Les Maliens sont zéro. C'est eux aujourd'hui qui peuvent insulter la Côte d'Ivoire. Ils sont méchants, ces Maliens. Et qu'est-ce que selon vous, pourquoi tant de méchanceté vers un pays qui t'a tout donné? Quand je prends le cas d'Afrique, par exemple. Mais méchant, c'est la jalousie, c'est la plus jalousie. Pendant, je vous dis, éclaireur, en 2010, quand on a eu nos problèmes, tous les Maliens que nous on connaît là, ils sont tous fuis pour aller dans leur pays. Ils nous ont tous fuis pour partir. Mais dès que la crise est passée, ils sont revenus. Est-ce que c'est des gens ça? Vous avez tout dans notre pays, vous vivez avec nous depuis plus de 20 à 30 ans. Quand il y a eu la crise, ils ont tous fui. Mais quand tout s'est bien passé, ils sont revenus. Des mendiants comme ça. Mais à l'avenir, quel conseil vous pourriez donner à nos parents ivoiriens vis-à-vis des Maliens? Mais justement, le premier conseil, c'est que nous, entre nous, quand on a nos cérémonies, d'abord, j'interpelle tous les Ivoiriens, tous les Malinqués, que si nous avons nos cérémonies, on a nos artistes. Chaque ethnie a son artiste. Les Sénéfaux ont leur artiste Sénéfaux. Ils n'ont qu'à prendre. Les Maoka ont leur artiste Maoka. Ils n'ont qu'à prendre. Les Koyara ont leur artiste Koyara. Ils n'ont qu'à prendre. Nous, là, on a nos artistes qui peuvent bien animer nos cérémonies. On ne les prend pas. C'est des vulgaires personnes comme ça, on prend. C'est la première mesure, c'est ça. Que les Sénéfaux prennent les artistes Sénéfaux pour leur donner de l'argent. Parce que les artistes qui sont dans nos villages, qui sont de nos ethnies là, on leur donne même pas assez d'argent. C'est à ceux-là on donne beaucoup d'argent. On met les millions. Quand il y a les cérémonies au niveau national, on a nos artistes. On a toutes les ethnies de Côte d'Ivoire ont leurs artistes. Mais pourquoi laisser tout cela et puis venir prendre les services pour se pavaner? Des gens qui nous suivent que pour le matériel. Ils ne nous aiment pas. Ils ne nous suivent que pour nos biens. Le président, il y a des organisations, il y a des cérémonies à la présidence, il y a les artistes il faut. Il y a des artistes de Congo. Les gens de Congo, ils ont leurs artistes. Les Maou ont leurs artistes, les Koyera ont leurs artistes, les gens de Boundjari ont leurs artistes. Tout le monde a des artistes. Chez nous, on a nos artistes. On a notre manière de faire le balançon, mais quand on danse au balançon, c'est tellement bien. Les danses Maou, c'est pareil.
Pourquoi on va laisser tout cela et prendre les artistes maliens? La première mesure, là, c'est ça d'abord. On n'a qu'à arranger nos artistes. Ceux qui sont en Europe, qui font venir n'importe qui, comme à Foukéta, nos parents qui sont à l'étranger, là, on peut faire venir nos artistes aussi pour aller en Europe, animer leur cérémonie là-bas. C'est la première mesure d'abord. La mesure immédiate même, c'est ça. Il faut qu'on ignore ces artistes-là. Si on ne les ignore pas, là, ils ne vont pas arrêter. Quand on dit oui, il n'y a pas de le concert annulé jusqu'à tant qu'on ne libère pas nos 49 soldats. Pourquoi? Même s'ils sont libérés, ils n'ont qu'à rester chez eux. Ils n'ont qu'à rester chez eux. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Nous, on est en train de nous lamenter. Ils postent partout. Il y aura concert, il y aura concert. Et c'est nos parents qui les accompagnent dans ça. Et pourquoi tout ça là? Heureusement. Et quel message vous pouvez dire à ces Ivoiriens indignes qui les encourageaient? J'ai vu certains cyberactivistes, que moi j'appelle des cybermoutons, avec certaines personnes qui les ont encouragés. Je ne sais pas pourquoi un être humain peut être indigne. Ils pensent que c'est une affaire de RHDP. Oh, c'est une affaire de Côte d'Ivoire. Là, je tiens à remercier Rachel Crasso. Vraiment, elle a bien parlé. C'est une fille, on peut compter sur elle. Vraiment, elle a parlé. Et plus certains aussi qui ont bien parlé. Vraiment. J'ai aimé son poste. J'ai vraiment aimé son poste. Il faut qu'on arrête, on anéantisse à Foukéta. Vraiment. C'est trop. Vous avez trouvé le mot juste. Il paraît qu'elle a vécu aussi à Williamsville, c'est vrai? Elle habite à... Non, elle n'est plus à Williamsville. Elle doit dans un quartier. Et puis, elle est avec un haut gradé de Non, j'ai dit qu'elle a vécu là-bas, je crois, dans son enfance. Oui. Oui, mais c'est des gens qui ont vécu dans la poussière, dans les cours communes. Elle n'a pas de tenue. Elle n'a pas de tenue. Partout où elle Foukéta, c'est des histoires, les scandales. C'est une femme à scandale. Comme un haut gradé, tu peux prendre une femme comme ça. Je ne me sais même pas. Quand lui-même il est dans la chambre avec sa femme, il se dit quoi de vraiment constructif? Qu'est-ce que Foukéta peut conseiller à un homme? Moi, quand je regarde, je dis, mais on ne rentre pas partout nos hommes. On ne prend pas n'importe quelle femme. Une femme, ça sert à conseiller un homme. Une femme, ça sert à hisser un homme. Une femme, ça sert à éduquer un homme. Mais c'est pas tu vas prendre une femme qui n'est pas éduquée. Qu'est-ce que tu attends? Tu attends quoi? Qu'est-ce que tu attends? Le président doit vraiment nettoyer son siège. Hein? Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il faut qu'elle soit recadrée et ramenée à l'ordre. Au pire des cas, lui dire de faire un choix fatidique pour essayer quand même de comprendre. Mais il faut que la communauté, c'est-à-dire vous, les gens du nord de la Côte d'Ivoire, il faut que vous soyez très ferme avec elle. Mais bien sûr. Ça, il ne faut pas tergiverser. Il faut qu'elle sache, Alassane, c'est notre boussole. C'est notre repère. C'est notre modèle. Tout ce qui touche à Alassane touche à nous directement. Effectivement. Il y a un vieux comme ça, un putschiste dévergondé qui veut désavouer nous, notre président. Et puis, à Foukéta, tu peux te mêler de ça. Et quel artiste même, Maria Mamba, qui passe tout son temps, qui est une fille dévergondée aussi, qui s'assemble, se ressemble. Maria Mamba, c'est une fille dévergondée. Qui s'assemble, se ressemble. Nous, on n'en veut plus. À chaque fois, excuse-moi, je dis à Aïcha, à Foukéta, on n'a pas besoin. On n'a vraiment pas besoin d'elle. Elle n'a qu'à rentrer au Mali. Est-ce que vous pouvez lui dire ça en malinqué pour qu'elle comprenne bien? Parce que je ne sais pas si elle comprend même le français. Ce que je dis là, elle comprend. Afou, amou makoti là, ita Mali là. Comme il est malien, Mali le quartier, il y a choix que Kaban, ta Mali là, makoti là. Il a makoti, il est là. Il a donné à makota là, il a donné le mandi. Il a donné mandi. Il te sait qu'à don là. Aïcha connaît nous les bébés, pas il faut les banco artistes. Jusqu'à ces 40 ans là. Aïcha connaît encore Aïcha connaît. C'est ça qu'on appelle Aïcha connaît à des artistes.
voilà Antoinette Conan. C'est cela on appelle artiste. Elle est quoi? Elle dit quoi même? On ne sait même pas ce qu'elle dit. Elle reprend les vieilles chansons des gens et puis elle crie dans la ville. Elle crie, on ne sait même pas ce qu'elle dit. C'est en Côte d'Ivoire ici, on permet tout. Il faut recadrer les gens. Il y a l'heure à sonner de recadrer n'importe quoi là. Mais ça fait trop maintenant. Elle nous a dans notre propre pays. Mais elle ne comprend rien même. Elle ne comprend pas. Son mari aussi ne peut pas l'éduquer. Tu te vas descendre dans la poubelle pour moi une femme. Mais qu'est-ce que toi tu veux? Et puis tu ne vas pas nous imposer ça. Ah, vraiment. Je suis désolée, hein, mais je pense que toute la Côte d'Ivoire est remontée contre cette fille-là. Elle-même, là, elle n'a même pas le droit même de chanter en Côte d'Ivoire ici encore. Moi, je me demande si les Ivoiriens auront le courage de la boycotter sérieusement pour lui dire qu'elle n'est pas mieux que le président, elle n'est pas mieux que nos 49, elle n'est pas mieux que la Côte d'Ivoire. J'ai dit ça peut se faire, hein. C'est arrivé, hein, éclaireur, c'est arrivé, hein. Et les Ivoiriens, on aime notre pays, on aime notre président, hein. Tout ce qui touche à Alassane là, c'est fini. Quand tu touches au cheveu d'Alassane, nous tous on est remontés, hein. Mais est-ce qu'elle a compris l'implication de ce qu'elle est en train de faire? Parce que quand quelqu'un n'a pas suffisamment de dignité pour associer son identité à un pays, par exemple, vous et moi, nous ne connaissons que la Côte d'Ivoire, partout nous sommes dans le monde. Mais quelqu'un qui a vécu dans le vent. Elle a vécu dans... Sa mère n'est même pas éduquée. Elle est en France comme ça, en train de rire des vieilles femmes qui n'ont rien foutu de leur vie. Elle vit de l'aide sociale en plus de RSA, c'est ça? Comment? Vivre de l'aide sociale en France. Oui, bien sûr, bien sûr. Elle vit de ça. À ce âge-là, elle doit être en France encore. Pour faire quoi? Ça veut dire que c'est une faillite. À ce âge-là, elle devait être dans son pays. Pourquoi Aïcha Koné est là? C'est la même promotion. À cet âge-là, elle fout quoi encore en France? Ses enfants sont en train de mendier partout pour prendre l'argent. Suivre les gens, les richards pour prendre l'argent, pour chanter le nom des gens pour prendre l'argent. C'est des gens qui n'ont jamais travaillé. Une femme mal éduquée qui met des enfants mal éduqués au monde, on attend Satan à quoi? Elle n'a qu'à quitter notre pays. Aujourd'hui, quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes filles quand vous regardez Afou? Quel symbole? L'antithèse même de toute positivité. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes filles et à nos jeunes enfants? Bon, ce que je peux dire, c'est que on regarde, on copie sur ce qui est bon. On copie sur ce qui est bon. On a beau dire, on a beau parler d'Aïcha Koné. Aïcha Koné, c'est une femme digne. C'est vrai que bon, on n'est pas du même bord, mais c'est une femme digne. Elle a toujours su ce qu'elle faisait, parce que Aïcha Koné même est intellectuelle. Les Antoinette Conan, c'est pareil. Si elles veulent chanter, elles veulent être des artistes, elles n'ont qu'à se cultiver, elles n'ont qu'à aller à l'école, elles n'ont qu'à avoir un bagage intellectuel. Parce que être artiste aussi, c'est un métier. Donc, ce n'est pas des analphabètes qui doivent être artistes. Elles vont pas, ce n'est pas des vendeuses d'oranges qui doivent être des artistes internationaux, je suis désolée. Mais avant d'être artiste, vous saviez le travail qu'elle faisait, cette Afou-là? Ah, mais bon, en tout cas, j'aimerais dire à nos sœurs d'aller à l'école, de se cultiver avant de faire quoi que ce soit. Et d'essayer d'être digne, d'être éduqué. Parce que c'est ça, l'éducation, ça te suit partout. Effectivement, ça ne quand on n'éduque pas bien les enfants, quand la mère n'a jamais été là pour les enfants, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. J'aimerais dire à nos sœurs, quand elles mettent un enfant au monde, il faut que l'éducation suive. Sinon, ça devient une honte internationale. Effectivement. Ça devient une honte. Et je me demande même si les Maliens en veulent. Afou est une honte internationale. C'est une honte. C'est une honte. Partout où elle passe, cette dame-là, partout où elle passe, c'est du scandale. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ce soir, par exemple, il y a notre mère, Madame Blanc, qui disait que toutes ces femmes qui portent le nom Afou, c'est des personnes à scandale. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le nom ou bien c'est les personnes mêmes qui posent problème? Bon, ça peut se justifier, hein, mais moi je pense que c'est l'éducation.
Sa mère n'a jamais été mariée. Quand un enfant a été élevé dans un foyer où papa et maman sont là, et une éducation, quand l'enfant reçoit une bonne éducation, même si l'enfant n'est pas allé à l'école, ça se sent. C'est pas forcément lié à son nom, mais c'est son environnement. Sa mère l'a toujours laissé dans la main des gens et puis aller chanter. C'est ça, moi je pense que c'est son éducation. Afou Koïta n'a pas reçu une bonne éducation. En fait, et à sa maman. Sa maman est aussi mal éduquée qu'elle est. Elle aussi, elle est vide. En fait, l'être intérieur n'a pas été constitué. Mais c'est ça. C'est ça. Sinon, c'est pas forcément lié. C'est possible, mais c'est pas forcément lié à son nom. Et moi, je connais des Afous qui sont calmes, qui sont bien. Mais c'est son éducation. Et c'est dommage. C'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est dommage. On ne veut plus que la première dame. Si elle est quelque part, qu'elle m'écoute, on ne veut plus jamais d'Afou Keïta dans nos cérémonies internationales où la Côte d'Ivoire doit voir un artiste comme Afou Keïta. Plus jamais ça. Même aussi les cérémonies locales, hein? Mais locales, mais là, c'est ce que j'ai dit. La solution, j'ai dit, c'est de prendre nos artistes. On a nos artistes. On a nos artistes. On a nos artistes. Quand on a nos cérémonies. Maintenant, les gens ont commencé à comprendre de plus en plus. Parce que vous voyez, Afou Keïta comme ça, là, si elle va animer quelque part, elle dit carrément, je ne vais pas 5 000, je ne vais pas 10 000. Donc, les gens, les familles ont compris. Hein, les gens, de plus en plus, commencent à prendre les artistes de chez eux. Ils prennent ce que tu as. Elle, comme ça, là, elle est rassasiée. Les 5 000, les 10 000, c'est des choses qui ne les intéressent pas. On n'a vraiment pas besoin d'Afou Keïta. C'est une merde même pour les artistes en merde. C'est une merde. La fois passée, son petit frère est venu faire son concert. Lui, il est au Mali, il est venu faire son concert. Il a pris Aïcha Koné comme marraine. C'est des gens calculateurs. Il est venu se coucher en bas d'Aïcha Koné. C'est toi qui es la marraine, ceci, cela. Et on est venu te donner Bognan chez toi. Bon, la pauvre, elle a accepté. Mais tout ça là aussi, il faut interpeller les Aïcha Koné. Il y a le pays qui est là. Il ne faut pas qu'on fasse ouverture à ce genre de choses, à ce genre d'artistes encore, même si ils sont amis, même si ils la prennent comme leur maman. On n'en a pas besoin. Aïcha Koné aussi, c'est l'une des personnes aussi qui doivent nous aider. Parce que les artistes maliens s'appuient sur eux. Aïcha Koné doit nous aider dans ce combat-là. Ce n'est pas un combat de RHDP, FPI, ce n'est pas du tout ça. C'est un combat de Côte d'Ivoire que Aïcha Koné nous aide aussi à recadrer ce genre de choses. Parce qu'Afou la prend comme maman aussi. Aïcha Koné doit nous aider. Il faut qu'elle se dise que ce n'est pas une affaire de RHDP, FPI. C'est une affaire de Côte d'Ivoire. C'est une question de dignité nationale. Et Alassane est son grand frère. Son frère son grand frère, son aîné, Aïcha Koné, son grand frère, son aîné qui était journaliste Ablaye Koné. Ablaye Koné, là, il était RHDP, il était RDR. Elle n'a qu'à penser à ce dernier. Il était RDR, la femme de ce dernier aussi était RDR. Donc elle n'a qu'à penser à ce dernier. Je sais qu'elle a fait déjà son choix, mais Alassane demeure toujours son frère, son aîné. Donc, elle nous aide aussi à recadrer ces pourritures-là. Ou bien qu'elle leur ferme sa porte. Mais ce que j'ai apprécié, c'est que la Mariama Bala n'est pas rentrée chez Aïcha Koné. J'ai aimé ça. Parce que c'est nos icônes. C'est nos références dans le pays. Il ne faut pas qu'Aïcha Koné reçoive n'importe qui. Ça, on a le devoir aussi de lui dire ça. Parce qu'elle fait partie de nos icônes. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Et je crois qu'on va aller vers la conclusion. Mais ce que je peux ajouter, quand on est une analphabète et qu'on est doté d'une arrogance, c'est la chose la plus vilaine qui puisse exister. Et chers parents, mettez vos enfants à l'école. Donnez une éducation solide à vos enfants, qu'ils soient filles ou garçons, parce qu'une personne mal élevée
le comportement ressort toujours comme de la vomissure. Et ça, c'est pas fait à vous regardez les Maliens là, est-ce qu'ils peuvent faire une phrase correcte s'ils ne mettent pas le bambara dedans? Non, personne n'est allé à l'école là-bas. Ils peuvent pas. Personne, même la Mariama Bala, elle est allée, je ne sais pas sur RFI, elle n'a pas pu parler. Elle a parlé en malinké, en bambara. Non, c'est des analphabètes ambulants. Toi, tu veux aller sur une chaîne internationale et puis tu t'as parlé bambara là-bas. Ben, c'est des gens qui ne sont pas allés à l'école. Et c'est très malheureux. Donc, on va vous donner la conclusion. Ok. Vraiment, pour conclure, je dirais que nous, les malinqués du Nord, nous ne sommes pas d'accord, on n'est pas content de Afou Keïta. Il faut que chacune d'entre nous la boycotte. Il faut qu'on la boycotte. Qu'elle sache qu'elle a affaire à des gens. Comme elle est mal éduquée, il faut que nous, on lui montre qu'elle a besoin d'être éduquée. Et on n'a pas besoin de ce genre de personnes aussi chez nous. Et dans nos sièges aussi. Je vous remercie. Merci beaucoup, chère mère. Et vous passez une excellente nuit. Et que la grâce de Dieu demeure à nous. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne nuit. À vous pareillement. Et donc, chers auditeurs, c'était pas quelque chose de prévu, mais la mère a tenu à sincèrement parler et c'est de façon spéciale que nous lui avons ouvert nos portes. Je dis merci à vous, les élèves de la classe, qui, malgré cette heure tardive, je m'imagine en Côte d'Ivoire, il est 22 h ici à New York, plus 4, ça fait 2 h du matin à Abidjan. Et tout ça, c'est pour la dignité du pays que nous le faisons. Tant que nous le pourrions, nous allons toujours défendre la dignité du pays, surtout lorsque Alassane Ouattara est notre chef. Nous sommes tellement fiers de lui que tout ce qui touchera Alassane Ouattara, même si nous sommes en train de dormir, on va se réveiller pour essayer de relever la dignité de la Côte d'Ivoire. C'est ce que vous avez fait. Je vous dis merci beaucoup. Que la grâce de Dieu demeure en nous et soyons avec le président Ouattara. C'est le choix de la dignité, c'est le choix de la prospérité et c'est le choix de la stabilité dans le long terme. C'est de cela qu'il est question. Bonne soirée à chacun.